Voilà, donc c'est 3 jours que nous avons passé ensemble. Chacun dise ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu, et qu'on parte après, chacun avec une idée de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a comme projet, et ce que nous avons partagé ici, et conclure après ce qu'il reste à faire, comme différents axes à travailler. Parce qu'une fois que le collectif s'en va, il n'y a rien de fixé. Donc là, on fait probablement un tour de table pour dire rapidement nos ressentis et tout ça. Et ensuite, on donne à peu près chacun nos avis sur les différents points à développer. Et puis peut-être un calendrier, mais qu'on fixera secondairement via le groupe WhatsApp et finaliser les différentes discussions. Voilà, c'était surtout ça pour pouvoir... Ah oui, c'est vrai, là. I want to ask to make debriefing, to speak about this time that we spent together and to talk about the next goals we're going to have to do in the future. And I want all of us to say work about what the moment about we spent together, the good things, the bad things, and what we have the goal in the future. Thank you. Je donne la parole au président, ce troisième qui va... Merci beaucoup Jiba pour cette introduction. Effectivement, c'est important de faire un petit débriefing après nos réunions, après ce passage à Chefchaouen. C'est important aussi pour souligner les points positifs surtout et qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir proche. L'annulation, plutôt le report de nos actions médicales, scientifiques, je veux dire conférences et débats ici, ça peut être un échec, mais plutôt c'était une réussite pour moi parce qu'on s'est connecté, on s'est retrouvé, on a discuté, on a échangé, même avec nos amis catalans, n'est-ce pas? Et pourquoi pas, donc justement, il faut fixer pour être pratique, pour être efficient, il faut fixer un plan d'action futur, proche. C'est Amin, on a dit hier, il a relevé le point essentiel d'un congrès international C3N et pourquoi pas une action refaire cette action à Chefchaouen et revenir la prochaine fois, la prochaine saison, avec d'une manière plus forte, d'une manière plus sereine au niveau de cette province, cette belle province. Voilà. Je cède la parole. Voilà, ça m'a. L'idée qu'on a dit hier du fait qu'il faut que ces troisièmes se fassent connaître auprès des sociétés savantes, je pense déjà que ce serait bien de nommer des ambassadeurs. En fait. Il faut qu'il y ait des ambassadeurs auprès de chaque spécialité ou chaque société savante pour présenter le projet, pour pouvoir vraiment l'agrandir comme il se doit et puis démarrer les collaborations. Mais justement dans ce même sens, si vous le permettez, si vous êtes d'accord, on va vous inviter parce qu'on a un grand groupe WhatsApp C3N. Je pense que ce sera plus facile d'inviter tout le groupe ici présent au niveau de notre groupe WhatsApp. C'est facile pour se connecter, c'est facile pour échanger et tout, sauf s'il y a donc les gens qui ne veulent pas dans ce moment-là. Donc je peux comprendre. Voilà. C'est Mohamed, tu peux faire une traduction? Voilà, vous allez comprendre de mieux en mieux. Peut-être la prochaine fois, vous allez me parler en arabe. Ça va être... Donc on va faire le tour de table. On commence par c'est Tayeb, docteur Maher Tayeb, pédiatre, région parisienne, qui est toujours fidèle au poste, très sympathique, très modeste. Il a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, en toute modestie. Bon, j'ai rien préparé. Justement. Bon, tout ce qui est bon pour la santé des enfants, je suis prêt à
assister surtout aux caravanes médicales, comme on dit. Et je suis volontaire, oui, pour... Qu'est-ce que tu penses, Mehdi, ou est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu penses par après? Donc, est-ce que tu es d'accord qu'on fasse à l'expérience? Surtout, malheureusement, je ne connais pas les pédiatres, parce que je pense qu'il y a 2 ou 3 pédiatres, c'est ça, dans le groupe? Parce que je ne connais pas un peu. Je sais pas. Ici, on peut mettre, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre les noms, prénoms, spécialités à chaque fois sur WhatsApp, parce que des fois on trouve des abréviations, on ne sait pas avec qui on peut discuter. Ça veut dire quand il ajoute quelqu'un dans le groupe, dans le même sens. CV, une biographie, etc. Voilà. C'est pour ça que je demande à chaque fois, pour les gens qui veulent rentrer, une petite biographie. Samar m'a envoyé sa biographie depuis après une longue. Voilà, mais je l'ai finalement. Je suis certain donc ce soir on va la voir, sa biographie. Pas trop riche. Alors qui veut prendre la parole? Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Moi, je suis pour le travail, c'est vrai. Mais par contre, tout ce qui est organisation, bravo. On a besoin de votre aide, hein, parce que c'est vrai, c'est pas facile de gérer ce côté organisationnel. C'est un travail d'équipe. Donc, on compte sur toi pour nos prochaines actions. Inch'Allah. Ahmed, tu veux... Je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je pourrais dire, c'était une occasion. J'ai découvert déjà cette troisième par hasard. Oui. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais je pense que c'était une très bonne découverte. On a rencontré on a rencontré des personnes qui sont adorables, Salaha, qui veulent travailler, qui veulent apporter un plus, et je pense que ça ne serait que pour de bonnes raisons, et je ne serais que partante pour l'avenir. Pour l'avenir, je suis avec vous, Inch'Allah. Pas besoin. Voilà. Voilà. Merci à toi, Ahmed, merci pour ta présence, merci pour ta spontanéité. On compte sur toi la prochaine fois. Et merci pour votre langue arabe. Là, c'était juste un petit essai. Alors, pour moi, c'était une gynécologue, obstétricienne à Bruxelles. C'était une très belle expérience pour moi. Depuis toujours, je voulais intégrer tout ce qui est caravane ici au Maroc. C'était ma première expérience et ça m'intéressait énormément. Donc je serai présente à chaque fois que vous me dites. Surtout que j'ai entendu hier qu'il y a un manque de gynécologues ici, des Chinois, et pourquoi pas nous. Et donc moi je suis partante à chaque fois, on a besoin. Et c'est une expérience riche plutôt pour moi de faire ces rencontres. Et voilà. Donc, tout ce que c'était dit hier, pour moi c'est une nouvelle expérience. Et j'aimerais commencer avec vous cette belle expérience. Merci, Mariam. Merci. On a la ressource humaine. Moi, je suis loin de la médecine, je suis dans les ressources humaines, mais je suis prête aussi à m'investir avec vous. Je suis maman d'un médecin et d'un futur médecin. Donc, c'est un milieu que je connais déjà de par ma belle-sœur Mariam, mais aussi de par mes enfants. Mais par rapport à votre association, donc je suis prête aussi à m'investir avec vous. Donc comme je travaille dans le secteur automobile, je peux très bien mettre à votre disposition donc des véhicules utilitaires ou des véhicules pour la caravane. Donc on peut voir aussi via l'entreprise une action de sponsoring si vous avez aussi besoin d'action de sponsoring via le groupe. Comme on a dit hier. Donc même si je suis un petit peu loin de... C'est ça qui est très important. Sur le sponsoring, c'est quelque chose de très important. Samir, elle a donné beaucoup de sa personne et de son portefeuille.
c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est derrière lui. Il y a juste les associations qui aident avec les hôtels, avec ça. Mais je pense, en tant que médecin humanitaire, je pense un soutien pour que ça ait la pérennité de ce joli vraiment raison de cela. Vraiment, vous avez bien abordé le sujet qui est tabou, malheureusement. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau bénévolat ou volontariat, je suis là aussi et je suis prête à m'investir avec vous, même si je suis loin du domaine médical. Non, c'est pas loin, parce que, comme je viens de dire, on est la maman de 2 médecins. Comment ça recruter à la source? On recrute à la source, carrément. Voilà. C'est des futurs collègues. Voilà, exactement. C'est net. Moi, c'est très difficile de résumer. Je pense que c'est 2 jours de plus beaux de ma vie. Ma vie, Salah, je le dis avec tout cœur. Et je suis très heureux parce que c'est la première fois que j'assiste à des réunions. C'était un groupe cosmopolite. C'est ça qui est extraordinaire. Donc il y a chacun de nous une force extraordinaire. J'ai une sorte de groupe. Et je pense que c'est très encourageant pour le futur. Et je pense que ça, nous, personnellement, ça nous regonfle. Et je pense que nous sommes des excellents ambassadeurs. Chacun de nous est un ambassadeur dans chaque domaine. Et je pense, comme tu l'as dit, on peut s'intégrer. Je pense que les gens, c'est travailler pour ce pays. Cette population que nous aimons tant et qui redonne, alhamdoulilah. Et je crois que chacun de nous, et la raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes motivés par ça. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. Je pense qu'on pourrait parler énormément. Au niveau sponsoring, oui, tu as raison, on ne peut pas faire, ça demande, comme on a dit, les laboratoires ne sont pas. Mais il reste qu'on peut, chacun de son niveau, c'est mobiliser la diaspora. Je pense qu'ils sont, voilà, on l'a fait, ils sont ils peuvent répondre. Mais c'est à nous d'être restés comme ça, organisés. J'ai tout cœur, ce que je souhaite, vraiment je souhaite, c'est qu'on reste unis. Qu'on se parle et chacun de nous a peu importe, je sais pas ce que je voulais dire. Moi, si je peux rajouter quelque chose, je suis entièrement d'accord. Moi, je suis très contente de faire partie de ce groupe. Et je trouve qu'il y a une très belle énergie et on est complémentaires. Et je pense qu'on est tous là pour les mêmes raisons, en fait. Et on a les mêmes objectifs, on est tous dans le partage, on veut tous apporter quelque chose à notre pays, on n'attend rien en retour. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose, franchement. Je ne peux que te croire, venant d'une spécialiste de médecine holistique. Exactement, voilà, exactement. Donc ça vient du cœur. Et je pense que seul on va vite, mais unis on va loin. Ensemble. C'était un plaisir d'être parmi vous. Franchement, c'était 2 jours, on dirait qu'on a passé plus de 15 jours ensemble. Hein. Franchement, c'est incroyable, hein, il faut dire la vérité. Après, c'est vrai que je rebondis de ce qu'il a dit mon ami Samuel, c'est que c'est une vraie réussite de cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'on a pu se connaître plus et de mettre en route des projets, Inch'Allah, qui vont se concrétiser. C'est vrai qu'il y avait des points à discuter. J'espère qu'on va revenir sur ces points-là pour les développer. C'est vrai qu'on a notre activité, on a notre vie, c'est vrai, mais il faudra consacrer un petit moment à ce qu'on a parlé aujourd'hui, que ce soit le congrès international, que ce soit la trésorerie aussi, il faudra parler de ça, pour qu'il y ait une autonomie de fonctionnement et que tout ça, je pense qu'il faudra le mettre en place. Alhamdoulilah, notre force, c'est qu'on a presque toutes les spécialités dans le même groupe. On n'a même pas à chercher d'autres. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce qu'elle a dit, mon épouse, c'est qu'on a aussi d'autres domaines. C'est-à-dire on a le juridique, on a les ressources humaines, enfin, c'est hyper riche. Et donc tout ça, il faudra le mettre sur la pratique. Inch'Allah, je pense qu'on va aller très très loin, Inch'Allah. Et on est très très ravis. Merci beaucoup, Aline.
tout simplement dire que c'est vraiment ces 2 jours, c'est une belle parenthèse dans ma vie. C'est une expérience humaine, dans un premier temps, donc extraordinaire. Donc j'ai pu découvrir au travers des échanges de belles personnes. Donc je pense que ces belles personnes sont la base de toute construction à venir pour cette vie associative. Donc, et je pense que la motivation qui est dégagée de chaque personne, la motivation interne qui est dégagée de chaque personne est primordiale. Et au travers de mon travail, donc je suis en fait l'intermédiaire entre le médical et l'entreprise. Et donc je travaille avec plusieurs entreprises sur Paris. Donc point de vue sponsoring, moi si je vois vraiment que, et je commence à voir qu'il y a du sérieux qui se dégage à travers cette association, je peux mettre en avant mon image pour pouvoir voilà, ramener des sponsors pour notre association. Bien sûr, bravo. Voilà, merci beaucoup à la papa. Moi je suis ravie de retrouver les anciens, de connaître un peu plus les nouveaux et de découvrir d'autres personnes. Je tiens d'abord à m'excuser, des fois j'ai été un peu ferme, mais c'est aussi dans l'intérêt de tous. C'est bien de voir qu'on fait un peu. Donc si j'ai heurté des fois des sensibilités qu'on entend dans les réunions. Apparemment j'ai traumatisé la gynéco. Est-ce que tu vises quelqu'un? Là, je l'ai traumatisé. Non mais en tous les cas c'est vrai que c'est... Toi aussi je t'ai traumatisé. Ouais. Il y en a au moins 2 de traumatisés. Elles sont guéries. En tous les cas c'est vraiment... C'est aussi ma façon de ramener de la rigueur dans cet élan humain et cette générosité humaine qui existe. Et je pense que la générosité humaine et les volontés sont là, mais ça nécessite aussi un cadre un peu sérieux que j'ai essayé d'imposer des fois dans les réunions, mais qui doit être aussi entretenu et maintenu pour l'avancement de cet élan humain. C'est-à-dire, oui, il y a de la volonté, oui, il y a des potentiels, mais il faut de la rigueur et pour qu'on puisse tous avancer comme on le souhaite. C'est-à-dire, voilà, c'est... Donc, mais ça n'empêche qu'il y a aussi de la bonne... ça peut se faire dans la... J'ai passé un très bon week-end. On a l'impression d'avoir passé 3-4 jours, d'avoir passé une semaine alors que ça fait 3 jours qu'on est ici. Mais c'est des belles rencontres et vraiment... on doit surtout veiller à que cet élan ne tombe pas à l'eau à chaque fois, qu'on doit renouer, Entretenir la flamme. Entretenir la flamme, merci. Et je passe la parole. Non. En tous les cas, désolée pour si j'ai heurté. Non, t'aimes bien quand même. J'ai bien le quand même. Donc Nadia, moi aussi, donc, je ne fais pas partie je ne suis pas médecin, donc, ni infirmière. Donc je suis comptable et je suis contente, donc merci de m'avoir invitée. Et j'ai fait de belles rencontres, franchement. Et je suis prête à continuer cette belle aventure avec vous, comme bénévole. Voilà. Merci Nadia. Samira? Moi, je suis très contente d'être parmi vous. Merci pour ce que vous faites. Tabarakallah alikoum. Masha'Allah alikoum. D'une réponse, d'une intervention critique. À part le fait d'être content, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Et qu'est-ce qu'on... De continuer, la continuité. Oui, dans la continuité, qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu... Moi, je vois qu'il faut continuer. Le pays a besoin de nous, notre pays a besoin de nous. Et voilà, la continuité et de trouver des solutions pour ces enfants, pour les enfants, pour les gens qui ont besoin de nous. Et voilà, et masha'Allah alina, Allah yahfadna, tabarakallah. Voilà, critique positive. Notre ami qui est venu nous rejoindre hier directement de Barcelone,
chirurgien spécialiste en urologie. Marouane, désolé, Marouane quand même. Oui. Marouane. En plus, il faut baptiser en fait parce que c'est sa première. Moi aussi, je suis très content d'avoir participé avec vous. Je vous remercie pour cette invitation. Tu peux parler plus fort. Alors, je suis content d'être parmi vous. Je vous remercie pour l'invitation. Ça m'a permis de connaître des gens d'un petit peu partout, des Marocains du monde. En espérant participer à plus de campagnes et de caravanes comme celle-ci. Merci. Donc, notre ami est venu nous rejoindre de Barcelone directement. C'est urologue, hein. Il travaille sur la chirurgie robotique aussi. Il a un Demenchi à Barcelone. Et il a tenu spécialement d'être parmi nous. Et je vais lui céder la parole, même si c'était bref, c'est 24 heures. Hein. Voilà, il va nous dire qu'est-ce qu'il attend de nous, comment il voit cette rencontre et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir, ce qui nous intéresse le plus. Et est-ce que vous êtes d'accord d'embrasser cette région, en quelque sorte? Oui, merci pour nous avoir invités. Nous sommes ravis d'être ici parmi vous aussi. Excusez-moi parce que mon français n'est pas si parfait. Alors, je vais nous présenter, il l'a fait très bien, mais nous sommes part de l'équipe médicale avec Monique, qui est la présidente de Rambridge. Nous sommes un lien très important entre l'Espagne et le Maroc. Moi, nous ne sommes pas ici, mais nous partageons beaucoup les idées et tout cet rite humanitaire que nous partageons ensemble. À l'Espagne, il y a en effet beaucoup d'expatriés marocains, alors nous avons beaucoup de liens. Alors c'est très bon de venir ici et connaître personnellement les besoins de la population, les soins, les diagnostics urologiques ou quelques maladies qui peut y avoir. Alors, ce n'est pas une journée et c'est tout. On espère que ça sera le début d'une journée fantastique et vous pouvez compter sur moi. Samira, je peux vous présenter En anglais, tu peux pas parler en anglais. Il peut parler en anglais, il se présente. So, for me personally and professional, I think this is a very enriching experience. Like, we can learn a lot from each other. I have done several medical campaigns in my home country, and it's a way like to grow professional but different, like in your own clinic, because you are giving without expecting something back, and that's like for me very enriching. Salima? Oui, moi c'est Salima, infirmière, donc je suis le pôle paramédical. Et c'est vrai que j'ai fait de belles rencontres, de belles personnes, de beaux échanges. Et alors s'il y avait quelque chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que les paramédicaux sont très investis et ils aimeraient vraiment partager parce que finalement on travaille ensemble toute l'année, toutes les spécialités, médecins, chirurgiens, et je pense que s'il n'y a pas l'infirmière, ça ne remonte pas, on est en première ligne et c'est important qu'on soit aussi en première ligne avec vous à ce niveau-là. Monica? Merci d'être là. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues francés, inglés, español. Bueno, muchas gracias por la invitación, también a la interpretación, ¿no? A nivel de idioma con Samira, que me ha ayudado muchísimo. Nosotros estamos en total disponibilidad en hacer este tipo de actos
porque creemos que esto es lo que le da sentido a nuestra profesión y es un propósito de vida, ¿no? En el cual nuestro día a día los timings nos van comiendo, y también le doy gracias al equipo médico. Ellos son una 0,1% de todo lo que tenemos en España que podemos aportar. Estamos encantados de estar aquí en Marruecos, es una tierra que me encanta, ellos lo han visitado por primera vez, están encantados también de toda la hospitalidad de la gente que hay aquí, de la simpatía, de la dieta, de todo, ¿no? lo que tenéis. Pero lo más importante creo yo que es que podamos crear este vínculo entre españoles y marroquíes para ayudar a quien más lo necesita, sin mirar nada más allá de lo que hay, ¿no? Que es un mismo objetivo, que es ayudar en la salud. Alors moi je voudrais dire d'abord un premier merci à Samir, merci de ne pas avoir annulé. Et donc justement, c'est très bien parce que c'est ça qui nous a permis d'être là, de nous retrouver et d'avancer. C'est du travail ce qu'on fait, même si on n'est pas auprès des patients. Donc c'est déjà un premier step. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le bureau donc de l'association. Ça serait bien d'en parler parce qu'on a parlé du trésorier Mia Hassan, qui est un très bon trésorier, il y a le vice-président, il y a la secrétaire du groupe, ou alors si le bureau n'est pas construit, voilà, on en parlera du conseil de direction. Pour ce qui concerne ces jours-là, moi je retiens l'association de Monica, exactement, qui est à proximité de Montpellier et avec qui je vois déjà des projections de travail ensemble, notamment sur du matériel médico-chirurgical que je peux vous donner quand vous êtes organisé en association. Ça peut profiter aux populations ici ou ailleurs. Donc ça c'est quelque chose de positif pour moi. Parce que c'est terrible d'avoir du matériel médico-chirurgical qu'on ne peut pas utiliser, où il faut trouver, où on est en difficulté pour le faire livrer aux populations. Donc ça, on en rediscutera, mais ça peut être utile, ou faire d'autres projets, puisqu'on n'est pas loin, Montpellier, Catalogne, c'est proche. Deuxièmement, moi je voudrais aussi m'investir dans le projet dont on a parlé sur la plateforme numérique qui va pouvoir servir ici à Chefchaouen et qui pourra servir quasiment dans tous les déserts médicaux du Maroc, faire développer en fait cette plateforme. Une parenthèse, elle est déjà enclenchée parce que j'ai discuté par après avec la directrice. Il y a déjà un pas. Mais ça c'est formidable. Très bien. Ça a pris. Ça avance bien. Ça avance très bien. Voilà, on peut développer pour pouvoir après, c'est très simple de la ventiler dans les réseaux et donc travailler avec elle sur le développement, sur les idées, parce que quand on est professionnel de santé, on sait ce qu'on cherche. Quand on veut aller faire de l'humanitaire, ça peut aider, puisqu'elle nous a demandé de participer à ça. Et puis, troisièmement, ça serait bien qu'on se fixe quelques objectifs dans l'année, pas 40, mais quelques objectifs à atteindre. Il y a le congrès, dans ce congrès, après, on fera des objectifs, mais chaque année, on se dit, voilà, on va se fixer 2 ou 3 objectifs, ou 2 ou 3 campagnes, enfin 2 ou 3 régions, mais quelque chose qui est ciblé pour pouvoir checker. On a fait, on n'a pas fait, pourquoi on n'a pas fait. Voilà, s'il n'y a pas d'objectif, on avance dans le vide. Donc il faut un objectif qu'on développe avec la technique SMART, et puis on voit un peu où on avance. Voilà, et puis moi je suis prête à travailler quand vous voulez. Voilà, merci. Oui, c'est les deux. Ah oui. Lui, c'est un journaliste espagnol. Catalan, À titre d'information, Eric. C'est un journaliste espagnol. Ouais, Eric. Et on peut lui dire ça. Bonjour. Je suis Eric Lopez Vives, and you see the head of communication of Argan Bridge. And I'm very happy for staying here with you. And well, maybe your objectives are very, very nice and are very, very exciting for a journalist like I. And for your reason, I am very realized to stay here with you. And
is an important thing to, I don't know, like explain this, trascender, ¿no? De uno mismo, ¿no? Es intentar ayudar a la comunidad, ¿no? Es muy noble. It's very interesting, very nice. Thank you, gracias. Merci beaucoup pour l'invitation avant tout. Ça fait un grand plaisir d'être parmi vous, parmi ces experts, avec vos expériences. Ma humble expérience, c'est être médecin de famille qui vient de la Tunisie et être formé en Tunisie. Donc la médecine de famille en général, c'est quelque chose qui sera instauré au Maroc. Et c'est une nouvelle spécialité, parce que pour eux, la médecine générale, certes, c'est une première ligne, c'est un médecin de première ligne, mais il faut être formé, bien formé, dans les autres spécialités. Donc la formation en médecine de famille que j'ai en Tunisie était basée sur... on a passé le concours de Résidana, puis on s'est intégré dans... c'est une spécialité en elle-même. Donc on s'est intégré dans les services intra-hospitaliers. On passait par des différentes spécialités médicales, étant que la rhumato, endocrino, les services médicaux. Et également les services chirurgicaux et les urgences surtout, les urgences SAMU. Et donc c'était une expérience très riche et je vois que c'est l'avenir limite de la développer ici au Maroc. Parce que ça sera une très belle alternative, je vois. Et surtout, c'est la porte de plusieurs sous-spécialités, comme la gériatrie, comme se spécialiser en pré-hospitalier également, ou bien dans la médecine esthétique, parce qu'il y en a aussi la possibilité de la faire, et la micronutrition, etc. Il y en a beaucoup vraiment. Donc tu peux vraiment être polyvalent. C'est la polyvalence qui est très importante. Et tu peux être le pilier, la pierre angulaire dans tous les services. Donc voilà, merci pour votre accueil. C'est vrai. Un mot? Oui. Ok. Voilà. Pour nous dire s'il y a des choses en appréciation. Et puis, comment tu vois l'avenir, malgré que cette campagne était reportée. Est-ce que, voilà, pour nous c'est réussi parce qu'on s'est rencontrés, on s'est vus. D'accord. Et comment tu vois notre plan d'action pour dire les choses Voilà, c'est clair, sans langue de bois. Ah oui, là, Là, je me présente, Hadi Zahouani, donc natif de Bimlel, du Maroc, centre du Maroc, la conférence du Maroc. Et je suis devenu... voilà, la même chose, je vais le dire en français. Bon, j'ai quitté le Maroc en 88, donc comme tout le monde, on est parti pour des études et après on s'installe, on fait des enfants, il n'y a plus de retour, donc c'est toujours pareil, mais on reste toujours attaché au pays et ça me fait un grand plaisir de connaître sa mère qui est un frère avant tout. Ça fait depuis 2011 à Paris, 2010-2011, cette aventure, cette troisième. Il est venu, comment dirais-je, parce qu'on organisait quelque chose par rapport au comment dirais-je, la vision pour rassembler et mobiliser toutes les compétences, mais Samir déjà, il avait déjà son réseau. Et donc on se trouve avec Samar pour le réseau exactement à Paris, avec 200 jusqu'à 300 professionnels de santé à travers le monde. Et Samir nous a présenté sa vision, comment mobiliser les choses, et on a adhéré, et on est depuis ce moment-là toujours dans le conseil d'administration avec la Suède, c'est notre fille, d'autres qui ne sont pas présents ici. Donc pour résumer, donc moi je suis nutritionniste, donc un PhD en nutrition clinique et pharmacologue. Donc j'ai partagé mon temps entre l'hôpital, la PHP et entre les unités de recherche. Et j'ai traversé 4 pays d'Europe, donc c'est-à-dire la France, la Belgique, comment dirais-je, une partie d'Italie, la partie exactement de l'Espagne où j'ai resté très longtemps. Et après, ma dernière mission, c'était toujours dans la direction de tout ce qui est affaires médicales et scientifiques. C'était
C'était à Genève. Donc je suis inventeur aussi de brevets, j'ai 4 brevets. Et donc je suis dans le 5e brevet, le dernier c'est sur la maladie d'Alzheimer. Donc par rapport exactement, et je rejoins ce qu'il a dit notre ami sur la nutrition, parce que la nutrition on le trouve dans tous les services. Donc on ne peut pas, de toute façon, la nutrition c'est une approche. Donc par rapport à cette rencontre, pour montrer notre bonne foi, le jour même exactement du vol, on a appris que ça a été reporté et malgré ça on a dit on va venir parce que... Et malgré ça, donc si Samir avec son intelligence et avec l'équipe, il a réussi quand même à faire un programme sans programme pour se rassurer si Samir. Entre le spirituel et le scientifique et médical, c'était sympa. Mon discours d'hier en arabe. Même la presse était là. Les gens ne vont rien comprendre. On était dans le moussem, comme il a dit notre ami, donc il y avait un moussem scientifique et médical. Donc il y avait un peu de tout, c'est très sympa. Et pour cette jolie ville que je connais bien, parce que je travaillais avant, donc comme dans un domaine de recherche par rapport à des enfants d'Dimitri ici, donc je connais bien la région, il a besoin, c'est une pauvreté énorme, et je pense que notre action, les futures actions de ces 3e dans cette région, il y a un besoin. Et vraiment, il y a un vrai besoin, parce que vraiment, il y a une vraie pauvreté. Il y a un vrai besoin. Moi, à l'époque, quand je voulais, de toute façon, la directrice déléguée l'a dit hier, c'est 80% c'est du monde rural. Donc, il n'a pas accès aux soins, il n'a pas accès aux autres. Très difficile. Il faut dire les choses comme il est temps. Il y avait ce commerce de cannabis. Malheureusement, heureusement, donc il était maintenant régularisé. Maintenant, il y a une agence. Mais bon, les gens qui travaillaient sur ça, il avait comment dirais-je, maintenant, c'est plus le cas. Parce que maintenant, tant mieux, il est régularisé, on voit le cadre de travail. La chose, il y a exactement maintenant une agence qui est juste, je l'ai visité à boulevard de Dakhla, non de Kola, donc une agence qui s'occupe exactement par rapport à tout ce qui est CBD thérapeutique. Donc ils ont bien avancé par rapport à la France, nous sommes en train encore par rapport à tout ce qui est industrie pharmaceutique pour trouver des antidouleurs. C'est un expert dans... la création des formules, ouais. Ça il ne le dit pas, justement, il a plusieurs brevets, vraiment il suffit, donc c'est une machine de guerre en termes de création, des formulations, soit thérapeutiques, soit au niveau antalgique. Et là, le CBD là s'enrôle et je suis très content pour la variété marocaine. C'est quelque chose d'important et vraiment de central pour ces formules. Okay. Et c'est une chance par rapport à cette variété marocaine parce qu'elle est spécifique. Il a certains exactement types de cannabinoïdes qu'on ne trouve pas dans d'autres variétés. Si on prend la hollandaise ou si on prend d'autres. Et par rapport à tout ce qui est antidouleur, c'est très intéressant. Et il y a des perspectives, surtout pour les CEP, les scléroses en plaques et tout ça. Vraiment, donc en principe, les antalgiques classiques et tout ça ne donne pas grand-chose. Un certain temps, et c'est son domaine d'oncologie. Donc il y a pas mal de choses à faire dans ce sens. Et c'est pareil par rapport à cette fondation qui vient travailler sur l'argan. Je suis très content. Je leur ai annoncé qu'il y a de la recherche au Maroc, c'est l'INRA, et il y a maintenant 5 variétés purement à partir de la variété marocaine, où ils peuvent avoir de la diversité, il y a des champs de recherche pour avoir des applications en matière de cosmétique. Donc pour revenir à notre rencontre, parce que donc ça n'arrête pas. Je te remercie encore, Samir, vraiment pour Donc non, rien n'est perdu. Les circonstances actuelles par rapport à la sécurité, par rapport à d'autres choses politiques, donc on reportait les choses, c'est pas annuler, c'est reporter. Inch'Allah, on le fera exactement. Et encore, c'est une bonne chose parce que ça nous a donné un petit peu une lecture de terrain. On a su ce que les besoins et peut-être qu'on sera plus exactement armé pour venir plus efficace et amener d'autres choses. Et l'expérience de ces Islam aussi, nos amis qui ne sont pas loin de Fès, de Tanger, ils peuvent nous joindre aussi par rapport à ce Ah non, c'est autre chose, c'est Hassan, oui, par rapport, ça marche très bien par cette Islam dans l'aromothérapie, c'est très intéressant. Ok, merci Hadi. Merci Samir. On applaudit. Si tu te permets, Samir, la jeunesse, ça doit prendre la parole. Là c'est bon. On a parlé de quelque chose d'important. D'être une médecine de famille. Les absents autant. Elle a parlé de quelque chose de très important, qui n'était pas là, de la médecine de famille et l'intérêt donc de l'implémenter au Maroc, notamment dans cette région. Et avec son accord, parce qu'en principe c'est avec son accord, il veut s'intégrer dans le truc, comment dire, ce qu'on appelle aussi par rapport
à une unité de gériatrie ou une unité de médecine de famille ou une unité comme ça en France. Dans notre réseau, s'il y a des contacts pour elle, ça serait mieux, comment dirais-je, parce qu'elle est dans cette étape. Permettez-moi de le dire, parce qu'en principe, elle va partir, mais dans notre réseau, il faut l'aider dans cette intégration. Ça serait une expérience pour elle, après la Tunisie, de faire quelques mois en France. Merci, voilà, c'est ça. Je cède la parole à... ça va? Yalla, tu vas faire déjà? Ah oui, elle a envie de sa dose. Moi, en tous les cas, une association qui peut aller plus loin et concrétiser le rêve de tout le monde, sans financement, elle ne peut pas aller plus loin. Moi, je parle en tant qu'entrepreneur. Si on veut vraiment réaliser tout ce qu'on souhaite pour notre pays, une seule personne ne peut pas mettre la main à la poche tout le temps pour arriver à concrétiser le rêve de tout le monde. Je pense aujourd'hui c'est la base de continuité dans ce domaine-là. Il faut vraiment structurer par rapport au financement. Aujourd'hui, si on est venu avec... Il y a l'association, d'autres associations qui sont engagées, il y a la mairie, mais on n'a pas de pouvoir de s'imposer parce qu'on subit ce qu'ils vont nous imposer. Si on veut avoir une liberté de faire ce qu'on a envie, il faut une indépendance financière. Ça, c'est très important. La médecine, qu'elle soit menée par des décideurs, ne peut pas être efficace. Elle ne peut être efficace que c'est là une indépendance dans son fonctionnement. Et ça, c'est Samir, c'est la locomotive d'un train, plein de beaucoup de choses, de belles choses. Et bien cette locomotive, il faut la soigner, il faut que ça vraiment lui donner l'accompagnement pour qu'il puisse aller plus loin. C'est tout ce que je peux dire et ça fait des années que j'annonce toujours ça. Sans financement, on ne peut rien faire. On ne peut que subir. Même si on a la volonté, même si on peut donner de tout, s'il n'y a pas une indépendance financière, on va être des exécutants, point. Limités dans nos volontés, dans notre principe humanitaire et scientifique. Merci. Ok, merci Séraphin. Je vois que tu as le sponsor déjà de Real Madrid, donc oui. à mon avis, c'est toi le trésorier. C'est moi le trésorier. Voilà, on sent le trésorier. Donc, je donne ça de la parole au professeur Islam Choufi. C'est un grand ami, c'est un grand routier. Il a une grande expérience, soit du travail humanitaire, du travail académique, du travail de réseautage, lobbying, soit ici au Maroc, soit en Europe. Et entre les deux, vraiment, c'est une véritable matière grise, rencontrer matière grise sur pattes. À toi, c'est la fin. En tout cas, pour cette occasion, je remercie tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette rencontre, même si les objectifs n'ont pas été atteints sur le terrain, mais cette rencontre, c'est déjà une réussite. J'ai découvert cette troisième il y a quelques années déjà. J'ai découvert des personnes exceptionnelles, certains sont déjà là, sont là et d'autres sont pas là. Et ce réseau de personnes exceptionnelles s'est agrandi pendant ces 2 jours parce que tous ceux avec qui j'ai échangé, ils sont d'une volonté extraordinaire, ils ont envie de partager, de donner. Donc merci pour cette énergie positive et pour cette disponibilité pour les autres. Moi, ce que je peux apporter au groupe, bien sûr, je ne suis pas médecin, je suis universitaire, je travaille sur le développement durable, je travaille beaucoup sur le milieu rural parce que c'est mon milieu, c'est là où je me sens très bien. Je travaille beaucoup avec les enfants et je travaille beaucoup sur la sensibilisation. Donc, moi, je peux apporter, pour agrandir les activités dans le monde rural de médecine, je peux apporter la sensibilisation des jeunes sur la consommation bonne pour la santé, la consommation bonne pour le climat. Je peux aussi travailler sur les affaires qui concernent notre climat aujourd'hui. C'est le recyclage, la bonne consommation, le circuit court, l'économie circulaire. Tous ces sujets sur lesquels je travaille peuvent être aussi un complément
de ce que vous faites auprès des personnes qui ont besoin d'être soignées ou d'être accompagnées dans leur malheur de vie. Donc voilà, j'ai trouvé ma place au sein de cette troisième. Je ne les ai pas lâchés. On a mené cette académie. Je pense reprendre cette mission avec Suède pour remettre un peu le zoom sur l'ensemble des compétences qui sont présentes dans cette troisième, que ce soit ceux qui sont ici ou qui ne sont pas présents. Et je crois que c'est à travers ça on peut devenir une association qui a une présence, qui a une reconnaissance, qui a une visibilité. Et par la force des choses, eh bien, il n'y aura pas de problème d'avoir du soutien local. Je suis sûr que nos régions, que ce soit Chaouane, la Provence, Tanger, Tessoua, Hossima, où il y a plusieurs villes à dominance rurale, Tessoua, Chaouane, même dans la région de Hossima, mais aussi la région de Fas Meknès, vous avez Boulman, vous avez Taounat, vous avez Taza, vous avez Moulin Aqoub. Dans la région du Sud, on a visité Tata, où 65%. Voilà. Figui aussi, Figui. On a visité Tata, où 65% de la population est féminine. C'est que des femmes. Et les hommes ils immigrent, les enfants ils immigrent, et que les femmes qui mènent la danse, l'économie du pays, ils ont besoin aussi de notre soutien. On a eu le contact avec les autorités locales, ils sont prêts aussi à nous soutenir dans la région. Et moi, la découverte de ces régions, ce qui m'intéresse le plus, c'est la rencontre avec les gens, aussi bien des savants que des gens simples, dans des palmeraies, dans des champs. C'est ce qui donne un sens à notre vie et ce qui donne un sens à notre partage. Donc, je finis par remercier toute l'équipe, cette troisième, et je remercie mon ami Sissané parce qu'il partage tout avec tout le monde. Je vois le groupe, il est informé en permanence. On a des exceptions dans le groupe, on a des gens qui sont connus à l'échelle mondiale. Il faut les applaudir, il faut les encourager. On a des jeunes qui arrivent, il faut aussi leur tendre la main pour qu'ils arrivent au sommet de leur activité et de leur parcours. Et c'est comme ça qu'on peut être solidaire pour toute vie et on peut être content de notre parcours de vie et des histoires de vie. Merci. Simple ce qu'il vient de dire. Il y a juste une petite. Pour répondre à Jiba, tout à l'heure, elle a parlé du conseil de direction. Le conseil de direction, c'est prochain. Il y a le vice-président, c'est Rahman Sharawi. Il y a le professeur Stan Zeri, qui est en Belgique. Il y a le trésorier de Aïd Saïd Hassan, qui est un homme extraordinaire. Hein. C'est le directeur financier de Renault Group. C'est le sage de notre organisation, c'est le sage, c'est la sagesse pratiquement. Il nous suit régulièrement, celui qui a fait les différents tableaux, celui qui a fait les différents... le responsable de la communication. Voilà, l'organisation, etc. Il y a Saïd Assou de Montpellier, hein, il y a Souad Sian de Paris, et c'est Al-Hadi Serwani de Paris aussi. D'Argenteuil. Voilà, Argenteuil. 9-5. C'est plus connu que Paris. Donc voilà, c'est un plaisir renouvelé, c'est avec des larmes qu'on se dit au revoir, mais c'est juste pour un retour en force avec nos amis ici présents que je réitère mes remerciements d'être là. Ça me fait énormément plaisir, Monica. Bien, notre ami, il nous faut une antenne en Espagne. Il faut une antenne en Espagne. On a quelques Marocains espagnols. Il faut savoir qu'on est. Je parle. Qu'on est les bienvenus. Elle ne cesse de le dire à Barcelone. Ah oui. À Barcelone. Très joli. Clinique là-bas. Et voilà, ça lui fera plaisir qu'on est là-bas et qu'on voit un petit peu l'expertise de la chirurgie robotique, prostatique, urologique. Merci encore une fois. Voilà. On va donner la parole, donc il faudra programmer ce congrès. Enfin, on va commencer, ça sera le futur objectif, c'est ça?
Ce qu'on a vu, c'est que tout le monde était d'accord pour le principe. Je pense que l'année prochaine, c'est demain, donc il faudra vraiment commencer à préparer ça sérieusement, avec les fonds aussi, pour voir un peu le côté sponsor, parce qu'on ne peut pas faire ça sans avoir de l'aide financière. Il faut choisir la période, la date exacte, il faut se mettre d'accord pour qu'on soit un peu, disons, on fasse un rétro-planning. Un rétro-planning, on donne un peu de choix à tout le monde. Et le lieu de l'événement, est-ce qu'il faudra commencer par la capitale ou une région qui est plus facile à gérer au niveau de l'organisation? Mais je pense que tout ça, on peut en parler sur le groupe, et je pense que c'est déjà acquis et validé. Alors il y a juste un petit détail, je me rappelle d'un message que j'ai reçu hier de c'est Abdelrahman Mchraoui, parce qu'Abdelrahman Mchraoui est vice-président du réseau, cardiologue, directeur d'un hôpital, maintenant il est à la retraite. Il m'a envoyé donc une lettre, enfin le mot, donc on devrait le dire à l'occasion du décès de Marham Saïd, qui était écourté et dit hier à l'ouverture de la soirée. Mais il a insisté sur une chose, il m'a dit surtout faites parce qu'il est au courant, il est au courant de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, nos réunions. Faites quand même un PV et ça doit pas, il ne faut pas qu'on dise oui, on était à Chefchaouen pour le tourisme, juste pour le tourisme ou la spiritualité. Donc il faudrait que ça soit, on mette des points, bien entendu tout ça on va le notifier. Et ce que je vais faire, c'est que mon bloc-notes circulé, donc je n'ai pas pris. Par contre, j'ai enregistré, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai invité les gens à se faire. Et je vais faire un compte rendu et je vais le partager et vous complétez s'il y a des choses à rajouter. Tous les idées de base, je les ai en tête. J'ai enregistré en audio ce qui a été dit. On va le récapituler, le résumer, et je vous inviterai à compléter les uns et les autres. Comme ça fera un compte rendu un peu de ce séjour, dans lequel on peut aussi parler de ces temps de spiritualité intéressants qui nous a nourris. C'est la connexion entre l'âme et la science. C'est Samer, si tu permets, je prends la parole. Pour compléter ce qu'il a dit, le Souad. Nous sommes dans une génération maintenant de social media, beaucoup de YouTube et tout ça. Et il a fait un bon travail. Tout le truc qui était hier, il a vraiment, il continue son travail. Je pense qu'il faut un travail avec Samir pour voir dans le montage ce qu'il faut exactement. Je pense un bon film de communication sur tout l'événement avec des interventions, avec des choses comme ça, vaut mieux que tout. Donc le travail, il a déjà fait des choses dans ce sens-là. Moi, il m'a montré 45 à 45 minutes hier qui étaient enregistrées. Donc c'est des choses qui sont vraiment, parce qu'on peut faire des PV, c'est intéressant, mais l'image et la parole et toutes choses comme ça, ça donne plus exactement du faut. Juste un petit point, parce qu'il faut qu'on parte, il y a le vol qui nous attend. Juste un petit point, je ne sais pas si on avait parlé, mais la communication. Est-ce qu'il faudra penser, pas maintenant, mais dans l'avenir, un site internet qui va immortaliser tout ce qu'on fait, avec les photos, avec les vidéos, les communications, les PV, et ça permet aussi de communiquer. Pour l'enrichir, ça existe, il existe, pour l'enrichir. C'est pas simple de le faire, même si c'est un il y a un site de cette troisième. Parce qu'il y a les sites statiques et les sites actifs. Peut-être qu'on commence avec un site statique, et après on essaiera un peu de le développer, mais je pense que c'est bien aussi pour l'image de Merci, c'est Amine. Donc tout d'abord pour répondre à ces Hadi, c'est Mohamed il est marié à cette troisième, ça fait des années maintenant. J'ai passé son mariage. Je pas invité, je connais pas sa femme. Donc il fait un travail extraordinaire et je tiens. Non, je l'ai découvert avec Chébel. Je tiens en venant tous de le remercier. C'est l'homme de l'ombre, c'est quelqu'un de très. J'en ai un
Il a pris la route. تبع الولاية ديالنا في الليل. بارك الله عليك. بارك الله عليك. Il y a un site internet, c'est Poema. C'est un site extraordinaire, il est très complexe. J'ai travaillé avec ça, sur ça avec un spécialiste. Ouais. C'est une sorte de LinkedIn. Ouais. LinkedIn, c'est Poema. On peut se connecter entre nous, on peut publier, chacun peut publier, etc. Mais il faut, mais il faut le suivi. Le suivi, quelqu'un qui doit mettre les vidéos, quelqu'un qui doit mettre les... Ça, c'est tout un travail. C'est tout un travail. Un responsable de la page. Ouais, je vais vous dire des choses qui sont importantes. Oui, il faut l'alimenter. Il y a des éléments importants. C'est qu'il y a des médecins, il y a des aides-soignants, il y a des infirmières, mais il n'y a pas du juridique, il n'y a pas de technicien. Ce qui est très important, c'est que pour protéger toute action, s'il n'y a pas vraiment du juridique et s'il n'y a pas derrière les éléments, oui, mais il faut qu'il soit présent, parce que toute action doit être vraiment bien cadrée. Oui, les gens qui doivent faire c'est ça, c'est important. Qu'ils soient payés, il faut les gens pour mettre. Parce que nous, on Mais n'est pas des professionnels. Oui, mais c'est pour cela que je parle tout à l'heure, c'est que l'indépendance, elle dépend de l'investissement, de l'aide. Et ça t'aide à faciliter vraiment les engagements. Ça c'est bien, mais lorsqu'on est sûr de ce qu'on fait, ça avance très très vite. Ça c'est important. J'ai vu qu'il y avait une approche. C'est que pourquoi ne pas il faut l'intégrer. Ah oui, quelque chose de très important, tu m'as rappelé. Quelque chose de très important, l'organisation C3N est une organisation apolitique. C'est vrai, très important. On n'a pas de couleur ou bien on a toutes les couleurs. Voilà. On n'est pas là pour un parti, on ne sera jamais pour un parti. Donc, ou bien on a tous les partis, c'est comme on veut, mais elle est tout à fait... religieuse. Voilà, on n'est pas religieuse, on a toutes les religions. Ça, c'est... Je crois qu'on va lever la séance. On va dire... On n'arrive pas à partir. Ah oui, mais c'est important. On devait partir il y a une demi-heure. Allez, on va.